Certains ont, dit-on, un caractère fort. Un caractère fort ou un fort caractère, ça veut dire quoi? Voyons dans le dictionnaire. C'est quelque chose qui modifie les rapports qu'ont les gens entre eux. J'appellerais ça FO. FO, le début de fort, car je pense au contraire, forcément. Le caractère faible lui sert d'opposé, j'imagine. FA, c'est ainsi qu'on le désignera. Si on me dit géant, je pense minuscule, comme le mot bien me pousse vers mal. Opposé, c'est un moyen de définir, de clarifier distinctement. Le FO est puissant, le FA est soumis. Avant tout, quelle est la faculté du premier? Le FO se reconnaît à sa volonté, au pouvoir qu'il aurait de conduire sa vie. L'ennui, c'est que pour moi, tout ça n'existe pas. La volonté n'est qu'un rêve, une aberration. On ne peut posséder une telle fiction. C'est ton instinct, tout seul, qui dirige tes pas. On en a déjà parlé, tu as oublié? Si le fort caractère est celui qui décide, sa puissance immense n'est que celle du vide, du rien. Le FO est dur à déterminer. Ce n'est pas mon copain, je le dis tout de suite, ses capacités de décision me font rire. Il faut préciser un peu tout ça, revenir à d'autres spécifications, moins hypocrites. On dit que le FO adore parler fort, voire crier, gueuler, quand il veut obtenir quelque chose. Un singe hurleur qu'il faudrait bannir de la tribu. Ras-le-bol de ces conquistadors. Le FA, silencieux, lui serait inférieur? Pas sûr. On dit que le FO est tolérant. Le FA ne l'est pas? Ça paraît étonnant. La tolérance, c'est la marque des hurleurs? On dit que le FO adore aider autrui, qu'il inspire les gens, qu'il a grande influence. Le FA réservé n'aurait pas cette chance, même s'il aide plus, en faisant moins de bruit? Le FO serait directif, autoritaire. Ça se passe mieux sans cette compétition. La compétition mène à la domination. FA n'a pas besoin de jouer à la guerre. Et puis, l'autorité est parfois désastreuse. On traîne derrière soi des moutons abrutis qui se répètent les mêmes mots. J'obéis. L'interaction est morte. Elle devient foireuse, la créativité. Chez FA, c'est tranquille. Arrêtons un moment. Pour mieux incorporer tout le système, il s'agit de la volonté, de ce pouvoir bidon, produit des évangiles, libre arbitre et toute la culpabilité qui doit en découler. Trop cher ce paradis. Franchement, je n'en veux pas, je vous remercie. Pas dans mes moyens, je préfère m'en passer. Ce FO, qui serait capable de vouloir, me semble aussi ridicule qu'un mâle alpha, qu'un lion astrologique. Ce patriarcat crée des illusions qu'on oserait concevoir. Tout cela est bloqué, figé, conservateur. La volonté, c'est vrai, est fille de l'Église. Rien de surprenant. Extrayons-nous de la lise, accrochons-nous à des thèmes plus novateurs. Tu peux trouver des conseils qui te permettraient d'obtenir un fort caractère? On croit rêver. On pourrait développer sa capacité de choisir? Je crois qu'on te prend pour un benet. Le FO est bidon, n'a aucune valeur. Cette bête invention a pour but de montrer qu'ils sont bien là, le mérite et la volonté, de création débile, de tristes menteurs. De toute façon, quand on te parle d'un fort, d'un puissant, d'un meilleur, c'est la compétition qui se profile. Prudence, fais attention. Seule la solidarité donne l'accord. Ce FO, ce FA ne sont que faux semblants. À cause d'eux, on verrait qui est le plus fort. Retour de la domination, donc de la mort. La thanatophilie est un piège gluant. Quittons vite cet interminable conflit entre fort et faible, donc entre deux humains. Mieux vaut qu'ils se sourient, qu'ils se serrent la main. La puissance recherchée provient du dépit, de la frustration, de la peur à balancer. Caractère faible ou fort, c'est sans importance. Une distinction qui ne présente aucun sens. Que coulent tes instincts? Laisse-les t'emmener.